l'émission intitulée Préparons le culte du dimanche. Préparons le culte du dimanche est une émission au cours de laquelle nous allons examiner les textes bibliques prévus pour le dimanche suivant en vue d'en proposer des grilles de lecture. L'objectif de cette émission est d'aider le peuple de Dieu à entrer en conditions liturgiques pour son édification. Préparons le culte du dimanche est une émission de Radio Hosanna tous les jeudis à 17h et tous les samedis à partir de 10h. Ensemble, préparons le culte du dimanche. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission Préparons le culte. Le culte que nous préparons en cette émission est celui du dimanche prochain, dimanche 18 juin 2023. C'est le deuxième dimanche après la Trinité et la couleur liturgique retenue est le vert. Le thème retenu pour la prédication pour ce culte est intitulé « Accueillons les envoyés de Dieu ». Accueillons les envoyés de Dieu. Que pouvons-nous comprendre à travers ce thème? Quelques notes, quelques indications sur le thème choisi. Le verbe accueillir exprime l'ensemble des dispositions prises pour recevoir une personne ou pour exercer l'hospitalité. C'est aussi le fait d'accorder honneur et respect à une personne. L'envoyé de Dieu est toute personne appelée et choisie par Dieu pour une tâche particulière dans un milieu particulier. Généralement, le terme envoyé de Dieu désigne les pasteurs, les évangélistes, les prédicateurs, tout autre serviteur de Dieu ou toute personne portant un message de la part de Dieu ou ayant un mandat divin pour exercer une quelconque autorité spirituelle. Ainsi, les disciples étaient d'abord envoyés vers les brebis perdues de la maison d'Israël avant d'être envoyés vers les nations. Vous pouvez le constater dans Matthieu chapitre 10 et dans Matthieu chapitre 28, 18 à 20. Le démoniaque délivré était envoyé dans sa maison. Marc chapitre 5. Timothée était envoyé comme pasteur dans une communauté chrétienne. Alors, en reformulant ce terme, nous pouvons le dire de cette manière: recevons avec honneur, respect et dignité ceux qui sont mandatés par Dieu. Accueillir les envoyés de Dieu, c'est donc les accepter, les écouter, leur accorder de la considération. Le thème pose cependant le problème du mauvais traitement accordé aux envoyés de Dieu aujourd'hui. Il s'agira de mettre en exergue, à l'étude des textes proposés, les différentes approches de l'accueil à réserver aux mandatés de Dieu.
examinons les textes bibliques prévus pour ce dimanche. Voyons à présent les textes retenus pour cette prédication. Le premier texte est celui du psaume 116, versets 1 et 2 et les versets 12 à 19. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Versets 12 à 19. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Amen. Le deuxième texte se trouve dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 18, versets 1 à 15. Genèse 18, 1 à 15. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, puis depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez-moi qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cette table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous avez passé près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de farine, pétris et faites des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. Amen. Le deuxième texte se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 5, versets 1 à 8. Romains chapitre 5, versets 1 à 8. Et nous lisons ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car
Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Le troisième texte se trouve dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 9. Matthieu chapitre 9, verset 35 jusqu'au chapitre 10, verset 1 à 10. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, mais n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Amen. Voyons à présent les commentaires que nous pouvons faire de ces différents textes. L'instant des commentaires et des orientations des textes lus. Dans le psaume 116, en reconnaissance envers Dieu, au verset 1 et 2, le psalmiste s'engage à accomplir ses devoirs envers Dieu, envers son peuple et dans les parvis de la maison de l'Éternel, versets 14 à 19. Accueillir les envoyés de Dieu est donc une manifestation de notre reconnaissance envers Dieu. David a dit, j'accomplirai mes devoirs dans les parvis de la maison de l'Éternel, y compris ceux qui travaillent. Dans Genèse chapitre 18, versets 1 à 15, Abraham et Sarah déroulent un protocole d'accueil envers les envoyés de Dieu. Nous le voyons dans les versets 1 à 8. Installation, réception, entretien et discussion. En conséquence, les autres reçoivent une promesse de postérité. Versets 9 à 15. Exercer l'hospitalité envers les envoyés de Dieu est source de bénédiction angélique. Hébreux 13, verset 2. Dans l'épître de Paul aux Romains, pour faire la paix avec Dieu, Paul nous montre qu'il faut recevoir Christ, car c'est lui qui nous délivre de nos péchés. Le verset 8 le dit clairement. Christ est l'envoyé de Dieu par excellence, que nous devons accueillir en le recevant dans nos cœurs par la foi. Dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 9, verset 35 jusqu'au chapitre 10 à 10, Jésus nous rappelle ce qui distingue un envoyé de Dieu authentique. Il s'agit d'être appelé, verset 10, être disciple de Jésus, verset 1, recevoir l'autorité, recevoir le mandat de l'appel, être obéissant. Ce qui distingue un envoyé de Dieu authentique, c'est son appel, son mandat et son témoignage de vie.
sa vie d'obéissance. Résumons les leçons retenues au niveau de chaque texte. Accueillir les envoyés de Dieu est une manifestation de notre reconnaissance et notre devoir envers Dieu. Donc c'est un devoir, c'est une reconnaissance envers Dieu qui nous pousse à bien accueillir les envoyés de Dieu. Exercer l'hospitalité envers les envoyés de Dieu est aussi une source de bénédiction. On ne le fait jamais gratuitement. Christ est l'envoyé de Dieu par excellence que nous devons accueillir dans notre cœur par la foi. C'est le premier envoyé de Dieu qu'il nous faut accueillir. Et c'est par la foi que nous le faisons. Ce qui distingue un envoyé de Dieu authentique, c'est son appel, son mandat et son témoignage de vie. Quelques pistes d'actualisation que nous proposons. Si le peuple de Dieu manifeste des attitudes telles que le manque de respect, l'indifférence, le manque de considération et le rejet de l'autorité, c'est peut-être parfois à cause de l'ignorance du peuple de Dieu. Ce thème nous indique désormais la démarche à suivre. Il faut bien accueillir les envoyés de Dieu. Il faut les honorer, il faut les respecter. Cependant, nous sommes dans une génération qui est devenue très exigeante envers les envoyés de Dieu. De la sorte, les envoyés de Dieu se doivent de mériter le bon accueil de la part du peuple de Dieu. Le bon accueil ne doit plus être perçu automatiquement donc comme un droit, mais comme un mérite. En effet, parfois la moralité, la conduite ou le compte témoignage des envoyés de Dieu font d'eux des prédateurs et compromettent l'accueil dont ils ont droit. Par ailleurs, s'il n'est pas un envoyé de Dieu authentique, il sera rejeté comme Jonas hors du chemin de Tarsis, là où Dieu ne l'a pas envoyé. S'il est authentique, il rencontrera l'opposition, comme on le voit dans Matthieu 10, 17 à 31, mais il en sortira vainqueur. S'il est authentique, un minimum qui attire le respect est attendu de lui, comme il est mentionné dans Matthieu 10, verset 16 et dans 1 Timothée 3, 1 à 13. Pour ne pas être victime du mauvais accueil, les envoyés de Dieu doivent être nés de nouveau, recevoir un appel authentique, vivre le témoignage qui convient à leur appel. Amen. L'indication des cantiques choisis pour ce dimanche. Voyons les cantiques retenus pour ce culte en français. Les cantiques retenus sont le 291, le 325, le 328 ou le 295 et le 323. En goum, les cantiques retenus sont le 12, le 336, le 332 ou le 539 et enfin le 261. En Yoruba, les cantiques retenus sont le 25, le 570, le 574, le 578 et enfin en Mina, les cantiques retenus sont le 223, le 37, le 427 et le 240. Mais on a tout coup même, mi do mi to iko Jésus Christ. Mi do kwa bona mi na tito mi to he e no ba sito radio Osanaji, on do ula ona tito 650 et si en haut mi to ule din e ba si o segwe jaton. E ba si dimanche 18 juin.
kogo e deda ina mi na sisene e ba si mi gbo mi ni ki alo yi me dokran jiwo iton le mi gbo mi ni ki alo yi me dokran jiwo iton le e jero mi gbeje kogo ne pon we ko bio we lo le me e ro mi pon kogo lo ganji e ro mi ni ki alo yi me dokran le mi a kendo alo ki kai ji kwe wa pa fa o to mi ando kodo mi me dokran le ji e ni ki alo yi me de e ba si do no yini do sisi na melo yini jono melo ton po ye ipo yini gwe mele to melo sinu kon bo na ten melo ten sisi ton eje melo bo mi pon pa fa we to iro me to kan jiwe ton le e ba si me de pe jiwe yoro o sun aso de bo na ba to fili pepe to o jesu me mi no mo me to kan jiwe ton le ba si ye ho no le ye ho doctor le bo évangéliste le mele pe je to kran bo ze won dina to yin to won la ka mi wa so le to fi de pepe e ba si me to kran jiwe to ene me mi na mo David Jesus Christ le e do e ran akota Israel ton jiwe ko kwa do e ran akota le pouple po to me jiwe e to kana bo nya gbo ma we son gbesa me na e do ran po e ton pe bo ni de kunu kan tout we ton to on a gbe ma ku do mi na mo de me Timothy edo kan agunleji pori ye kwiro onen wa so bona perukun ayo lembo le goto agun mokoto me edo mi na fo kogoro do mi si kan do ki ado ye ni ki alo yi me do kan we no bro eni si ye eni gbe me de to ko iton ye ni wule ye yi na yi o se to na we do etele bo ko to gbe di iton le o da yi sisi de pepe eje he kogoro ka to kra do ya mi to Jesus me mi no mo do no egbeti o emotion to alo keyi mejo kan jiwe ton le ba e to tukan to agunle me to ro to ten alo pa ko le me egbe e je ro ni gbeje wo le pon bona to ki akon nawe ezika kalo yi mejo kan jiwe ton yo kabi tukrate to godo na alo keyi mejo kan jiwe le ton ni bona mi po lo me e no mi pon han we David ton titan yi na mi o ranji to e to do ya fine do emi to dagbo yin mi don to kan jiwe we bo alo pate emero akwewe hewa shiba gbemi maiton to kunpa azon jiwe ton le gbemi maiton kunpa to bu jiwe ton gbemi maiton kunpa azon ero wa to o po jiwe ton pe ewe ba si dagbe yin ton kan to kan ti o so ya bonugbo me gan he to fun lo mro ye ni ki alo yin me do kan jiwe ton le e ba si lo mro o awu so ya nukun dagbe mi ton kan jiwe we eno mi to dagbe nyue mi to do kan jiwe ro mi na ba si mo sisi mi no do na mi do andu ya me do kan jiwe ton le eno mi pon we Genesis to me mi na mo do fin bo Abraham bo Sarah ko ye to jono alopa ni leyin angeli aton le wa ba jono ye to ko iton pe bo mi mo de ye ka lo yiro ye pe to on boji bo yi e lo ho me bo dan e dudu o nunu po bo ti ya to ko kan jo yi di bo de iro kalo yi ye do ne o me do kana we ina ya jonde imanu tata alede tin de me ene uto mi hen to bodi o pon to fin no mlo ni no wule ye ina me wule ye ina juno wule ye ina me to kana jiwe we ton le lo alede me dona de me e mo ni tata pon pere to we rom le to me Paul apostoli o to do ki ami no bo eno ina ba si ìdáná jí ọmọ ẹ̀kọ́ jíwọ́ ẹ̀kọ́ ìdáná kan pọ̀ pípẹ́ ẹ̀kọ́ jíwọ́ ẹ̀kọ́ lọ ìdáná yí kristi lọ́pẹ́ ìdáná kristi mẹ́ẹ̀ẹ́ ìjẹ́ dọ́kàn wọ́n mi sọ yàn dóbi tó náà mẹ́ afọ tí ló kótó ẹ̀dọ́kìá ètò ẹ̀ nẹ́mẹ́ mi hẹ̀ mi náà dọ́kìá dọ̀ kristi wẹ̀ yín mẹ́ dọ́kàn jíwọ́ ẹ̀tàn ẹ̀kú gan mẹ́ dọ́kàn lẹ́kpọ́ ẹ̀ jẹ́ bọ̀bí lọ́ yí ẹ̀ka mi tọ́ lẹ́mẹ́ kúrò yí sèpó mẹ́dọ́kàn jíwọ́ ẹ̀tàn títàn bẹ̀tọ́ dé pépé tó wáyé ló gbẹ̀sẹ̀ tọ́ mẹ́lẹ́ wáyé jùlọ tán Moïse dali o en Christ lo to wona go Matthew to me o ta kene to Jesus Christ we to free ngami o na devie to no ro men le we de si e kan yoro men do han jiwe to pipe titan me jiwe yoro le we me lesun David Jesus to le we me e na che mo wa so le we me de pipe e si asonde na do ni wa sonde we me se tona beride Jesus to me mo ko tun le yoro me do kan jiwe to no eno ìyá pọ̀ gbogbo mẹ́lẹ́wọ̀ yín mẹ́dọ́kàn jíwẹ́ tán pípé mẹ́ ṣe tó náà gbèdé tán rẹ̀ mẹ́ ṣe òyìnbó mẹ́ yí òyìnbó tán ṣe rẹ̀ mẹ́
si gweza edohia sisi poro to si na jiwe le po mi bona dibi mi be opon le po pri do po ni lo mia kaloi o medokan jiwe ton le lo alors kei medokan jiwe ton doyen awu sokia gbe mi ma mi ton to je sinu kon e ba si dagbe yin mi ton si okia me de pepe to alors kei medokan jiwe ton le e to dagbe yin e ton dokan jiwe we ni no we to he mi ai ko di opon e we do mo we na mi to o sisi o ye ko wule ye ile wule na medokan le lo ale de me na mi ma ba si e na he mi bo agba ale nele Christy o e medokan titan ke me de pepe gbeto de pe ro yi jono to gbese to mo yi se dali ngbono ni ro me de medokan jiwe ton pipe me lo e ba si meke se o yulo jiwe Yesu ton le me se ro jiwe ton me yi a sonde so jiwe de wona ba si me si gbesan to ya kikando we ko to si ko le ba e gbetiro na mi ga do ko ne do e do mi gbo mi ni ke alo yi medokan jiwe ton le be to mo igbeya ete yi ali ogbon lo re ete yi tukla na igbe na mi na ba si do mi po gaji e do to mo jiwe ton le ye ma to gbo to o ye to ni no me alopa nyina kan e do ya igbe monta medokan jiwe ton le pori sisi maduna ye o ye ma ori ye ina ye mo se to na gbe di ton le ba ene to so ya igbe bo mi na mo boya bravo manyu e to mo be to e no to mo ba si ene to hogwe he e ba si nda gbe na to jiwe ton le igbe do yin se to na mi do na ka lo yi medokan jiwe ton le mi na we ye ina ye mi na si ye mi na se to na ye wo je lo mi ba si oni shiba mi na mo mo igbe ti je de mi ti teti to gun jiwe ton le ma so to nro hen lu mo ba go tetu ojo e ton na medokan jiwe ton le lo ebo to sisi mi bio egbe e ma so ta alors kai medokan de pepe din po ni medokan tataba ene to e ina modo medokan jiwe ton le lo yiruan dio wa lo ton le dio sisan ton le na gbe ton le to kun le ndo ke alo yi alors kai dape ke yiruan wula we ton na medokan jiwe ton le ma so yo mu jo jere be na yi tataba siba ina ba fi bo ina polo numbo be ka so gbe do jiwe ton ji ya we te to jere me mi no mo visan medokan jiwe le ton le mo so yi kun di dape ke kunpla kun di yi se le pipe ton ba me su ti bo visan ton le ko e visan onyan ton won visan ke do wanya kan e kon manya kan si do bele betoji ene otu e me de pe mala fonta da brando mi medokan jiwe ton be na kero iba e mai mo ina gbeda yi po ide ye gbe jina sida ison o ali o tasi ton ji wona ilo ni nivi egbe po bula tasi ton mele gbeda yi mo ni lo jiwe ma do ran fide ba yan ibuna wa nu ju lo jiwe mele na zita wona pata o jan ira sota o data no we to ke mi an do ki ato fine we no mo ni no ateyin medokan jiwe ton pipe to kratin da zo mo ero mo to krat jewe shiba dule yi no bon go do na jewe me yin medokan jiwe ton pipe le ye ulewe sisi jeha ye ulewe e bio kun ni da gbeson ye ulewe mele na kari mbo do tetu ero mo wa lo ton le bo ero ho be na yi no isu no bio to kuno me ni lo medokan de pe manato oya alors kei ni na kan yi to metogun le de lo e je lo mo medokan mo ko ton le lo ni le bojo ni yi Kristi ro gbese to me ye lo su papa we do ju no ido akaro yi Kristi lo we do gbese to po yi sepo ilewe ido se oyuro so jiwe de nugbo we gbese to ro yi gbesan dagbe kun ni dagbe yi sino pipe le to na ko ni do na mi so tin kaka do ido yi ni se. Vous venez de suivre l'émission intitulée Préparons le culte du dimanche. Préparons le culte du dimanche est une émission au cours de laquelle nous avons examiné les textes bibliques prévus pour le dimanche prochain. Ensuite, nous avons proposé des grilles de lecture. L'objectif de cette émission est d'aider le peuple de Dieu à entrer en conditions liturgiques pour son édification.
Préparons le culte du dimanche. C'est tous les jeudis à 17h et tous les samedis à 10h. Ensemble, préparons le culte du dimanche.